Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, on va regarder ensemble la version prototype de Jetpack Joyride. Oui, comme le jeu mobile. C'est un jeu qui sera édité en 2019 par Lucky Duck Game, qui vont lancer une campagne Kickstarter le 10 juillet 2018. Ça nous vient du concepteur Mikhail Golubovsky. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer 15 à 20 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points possible dans les 3 rondes en déplaçant Barry dans le laboratoire pour marquer le plus de points possible. C'est un jeu de placement de tuiles en temps réel, donc il n'y a pas de tour de jeu, tout le monde joue en même temps pour avoir un effet de course, là, celui qui va faire le laboratoire le plus vite possible, le plus efficacement possible. Alors Jetpack Joyride, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 2 joueurs. Premièrement, les joueurs vont recevoir 4 cartes de laboratoire qu'ils devront placer en ordre croissant de numéros avec les numéros dans le coin ici, donc 1, 2, 3 et 4, pour composer le laboratoire qu'ils devront traverser à la première ronde de jeu. Ensuite, on va faire une pioche avec les cartes de mission qu'on va mélanger. On va faire une pioche avec les cartes de gadget. On va se garder le petit pad de scoring pas trop loin pour rentrer le score de chacune des rondes. Et on va faire au centre de la table une grosse pile avec toutes les tuiles. Comme on est dans une partie à 2 joueurs, on va retirer approximativement la moitié des tuiles qu'on va retirer tout simplement de la partie. Une partie de Jetpack Joyride se joue en 3 rondes de jeu. Dans chacune des rondes, on va essayer de faire le plus de points possible en traversant notre laboratoire. Et on va enregistrer le score de chacune des rondes sur la feuille de pointage. À la fin des 3 rondes, évidemment, le joueur qui a le plus de points sera le vainqueur. Avant de débuter la première ronde, on va révéler 3 cartes de mission du paquet de cartes mission qu'on va placer visibles devant tous les joueurs. Donc ici, ça serait de ramasser les 5 sous dans un des secteurs de notre laboratoire. Ici, c'est de ne pas toucher le plafond ou le plancher d'un secteur qu'on a traversé au complet. Et ici, c'est de faire des high-five à 3 scientifiques pendant la ronde. La première phase d'une ronde de jeu est la run. Donc la run va se jouer en temps réel. Il n'y a donc pas de tour de jeu. Tous les joueurs vont jouer en même temps. Les joueurs vont aller chercher des tuiles au centre de la table, une à la fois toujours, et vont les amener et les placer dans leur laboratoire pour essayer de se faire un chemin pour traverser les différents obstacles et ramasser le plus de sous possible, tout en tentant d'accomplir les différentes cartes de mission pour marquer le plus de points possible. Il y a évidemment des règles de placement à respecter lorsqu'on va venir placer des tuiles dans notre laboratoire. Premièrement, la première tuile qu'on veut placer doit avoir un carré qui dépasse à la gauche de notre laboratoire. Donc je pourrais placer la tuile comme ceci pour avoir un carré qui est à l'extérieur. Par la suite, on devra continuer notre chemin, c'est-à-dire que les nouvelles tuiles qu'on devra placer devront toucher au dernier carré de la tuile précédente. Donc, je pourrais venir placer la tuile qui est ici. Donc, les tuiles doivent connecter orthogonalement. On ne pourrait pas les placer en diagonale. Et mon chemin se continue ici dans le laboratoire. On ne peut pas placer une tuile pour aller sur les obstacles, donc les cases mauves, les missiles, les espèces de lasers. Donc je devrais placer ma tuile différemment. Je pourrais la placer ici par exemple pour venir passer sur les sous qui vont donner plus de points. Lorsqu'on place une nouvelle tuile, si je place la tuile qui est ici présentement, donc on voit qu'il y a plusieurs carrés qui touchent à l'extrémité de la dernière tuile, mais ce qui est important, c'est que l'extrémité touche l'extrémité de la dernière tuile. C'est pas grave si les autres aussi sont connectés, ça va quand même continuer mon chemin dans le laboratoire. Évidemment, on ne peut pas superposer les tuiles par-dessus des tuiles existantes, donc il faut toujours la placer en suivant le chemin. Donc cette tuile-là ne fonctionnerait pas vraiment ou je serais pogné avec les obstacles. Donc je vais aller en choisir une nouvelle. Les joueurs peuvent aussi enlever des tuiles de leur laboratoire, mais ils doivent toujours enlever la dernière tuile placée. Ils vont devoir l'enlever, la replacer dans la réserve générale et ensuite se choisir une nouvelle tuile et venir la placer dans leur laboratoire.
Si un joueur réussit à se rendre au bout de son laboratoire, il devra placer la dernière tuile de façon à sortir avec des carrés de la tuile à droite de son laboratoire. Il va ainsi crier qu'il a terminé, mettant ainsi fin à la phase de run en temps réel. Donc les joueurs n'ont plus le droit de toucher aux différentes tuiles, ils vont laisser ça là. Et on va aller ensuite comptabiliser les points pour la ronde. Il y a aussi deux autres façons de mettre fin à la ronde si jamais personne n'est capable d'arriver au bout de son laboratoire. Si jamais il n'y a plus de tuiles au centre de la table, ça va mettre fin aussi à la ronde immédiatement. Et si jamais il reste quelques tuiles et que les joueurs ne peuvent plus placer les tuiles qui sont disponibles et que tous les joueurs disent passe, on va aussi mettre fin à la ronde et on va aller compter les points. On va tout d'abord comptabiliser les points pour les sous. Donc chaque sou dans mon laboratoire qui est couvert d'une tuile va me rapporter un point. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un total de 8 points pour les sous dans la ronde numéro 1. Ensuite, on va regarder les objectifs. Donc ici, on a l'objectif de ramasser les 5 sous dans un secteur. Un secteur, c'est une de nos 4 cartes de notre laboratoire. Donc, il n'y a aucun secteur que j'ai ramassé les 5 sous. Donc, je n'ai pas réussi à faire ces points-là. Ici, de ne pas toucher le plafond ou le plancher dans un secteur que j'ai complété. Ici, je touche au plafond, ici aussi, ici, je touche au plancher, ici aussi. Donc, ce n'est pas réussi, encore une fois. Et de high-five 3 scientifiques. Donc, j'en ai high-five 1, 2. Ça veut dire de les recouvrir avec des tuiles. Donc, j'en ai seulement 2. Donc, je n'ai réussi aucun des 3 objectifs. Ça ne me fait pas beaucoup de points. Chacun des joueurs peut réussir chacun des objectifs une seule fois pour marquer des points là, dans la ronde. Donc, ça me ferait un beau total de 0. On aurait aussi les points pour les gadgets, mais on n'en a pas encore à la première ronde. Donc, ça me fait tout simplement un total de 8 points pour la première ronde. On a aussi des pénalités qui sont possibles. Si jamais je me rends compte que j'ai une de mes tuiles qui ne respecte pas les règles de placement, par exemple, si j'ai placé une tuile qui est par-dessus un obstacle, ça va m'enlever 3 points. Donc, je vais avoir 3 points de pénalité. Donc, on va aussi comptabiliser ça dans notre score de la ronde. Ensuite, on va piocher une carte de gadget par joueur. Donc ici, on est une partie à 2 joueurs. On va donc piocher 2 cartes de gadget. Donc on a l'aimant à sous et on a le désapinator. Et le joueur qui a marqué le moins de points dans cette ronde-là va choisir un des 2 gadgets qu'il va placer devant lui et qui va lui donner une petite habileté spéciale pour le reste de la partie. On a aussi certains gadgets qui vont nous donner des façons alternatives de marquer des points ou des gadgets qui nous donnent simplement un bonus de points. Donc le premier joueur pourrait choisir le désapinateur qui peut, on peut maintenant ignorer les zappeurs dans le laboratoire. Et l'autre joueur va avoir l'aimant à sous. Donc les sous qu'on manque de peu, donc les sous qu'on passe adjacents à eux, on va être considéré comme les avoir ramassés. Donc on va voir ça pour le reste de la partie. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase de nettoyage. Donc les joueurs vont tout simplement retirer toutes les tuiles de leur laboratoire pour les replacer au centre de la table dans la réserve commune. Ensuite, on va défausser les 3 cartes de mission qu'on a utilisées dans la ronde numéro 1. On va en piocher 3 nouvelles. Donc ici, ramasser aucun sou dans un secteur. On a ici retourner dans un secteur qu'on a quitté. Donc on va faire une espèce de détour. Et ici, placer 5 tuiles dans un secteur. Donc le nombre d'étoiles et évidemment le nombre de points que les objectifs vont donner si on les réussit. Ensuite, les joueurs vont échanger leur laboratoire. Donc, on va donner ces 4 cartes à son adversaire. Donc, on n'aura jamais le même laboratoire dans 2 rondes de suite. Donc, ici, 1, 2, 3 et 4. 3, 4, 2, 3, 4, comme ça. OK. Et on va jouer une deuxième ronde, tout à fait de la même façon. À la fin de la deuxième ronde, on va calculer les points. On va redonner des nouveaux gadgets aux joueurs. Donc, on a des gadgets qui peuvent nous permettre de marquer des points aussi de différentes façons. Et après ça, on va tout simplement tourner nos cartes de laboratoire de l'autre côté pour la troisième ronde. Donc, on va avoir eu 3 laboratoires différents. Donc, on ne peut pas vraiment devenir meilleur dans le même laboratoire. Donc, tout le monde est sur le même niveau d'égalité.
À la fin de la troisième ronde, on ne donnera pas de gadget, mais on va tout simplement recompter les points de la troisième ronde, faire le total, additionner tout ça, et le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui s'est rendu le plus loin dans son laboratoire, dans la dernière ronde de jeu, qui va briser l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Jetpack Joyride. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Jetpack Joyride? Premièrement, je veux spécifier que ce que j'ai entre mes mains, c'est une version prototype, donc ça se peut que le matériel change pour la version finale là, que vous allez voir sur Kickstarter, donc je ne me prononcerai pas sur le matériel. Donc ce que j'avais, c'est en fait des tuiles en plastique, ça ressemble un peu à des tuiles du jeu Blocus si vous avez déjà joué à ça. Donc c'est le même feeling, ça fait changement du carton qu'on utilisait habituellement dans les jeux de tuiles. Le jeu très simple, très efficace, très amusant. Donc c'est vraiment une belle petite course, un jeu en temps réel qui fonctionne bien, qu'on ressent bien la tension des autres. Donc on est concentré à faire son chemin, ses affaires. On voit les autres qui avancent, puis on est comme vite, il faut que je me dépêche. Ah mais là, il faut que je réussisse aussi mes objectifs. Donc, on a les sous à regarder pour essayer de les ramasser sur notre chemin. On a aussi nos 3 missions qu'on essaie de faire pour marquer le plus de points possible, tout en respectant le placement des tuiles, puis en pas sur des obstacles et tout ça. Fait que juste assez d'informations, juste assez de choses en tête pour qu'on soit bien concentré sur ce qu'on a à faire. Il n'y a pas trop de choses à retenir, trop de choses à penser non plus. On va rajouter les gadgets à la fin de la ronde 1, à la fin de la ronde 2, qui rajoutent vraiment des petits pouvoirs super le fun. Ça peut nous permettre d'éviter carrément certains obstacles, ça peut nous permettre de faire des points de certaines façons. Je peux marquer des points à chaque fois que je vais partir du sol puis que je vais monter. Donc c'est vraiment des choses alternatives qui peuvent être quand même intéressantes. On peut aller avec une stratégie vers ces gadgets-là si ça peut nous donner un petit boost de points en fin de partie. Donc les objectifs sont quand même variés, il y en a quand même beaucoup. Les gadgets aussi, il y en a quand même plusieurs. Chaque joueur va en avoir seulement 2 dans la partie, donc il y a quand même plusieurs combinaisons possibles qu'on peut faire. Par contre, qu'est-ce que j'ai peut-être aimé un peu moins? En fait, toutes les tuiles ont 5 carrés, donc c'est vraiment peut-être pour un souci que ce soit équitable, que tout le monde avance aussi rapidement. Donc j'aurais aimé qu'il y aurait peut-être des tuiles avec 4 carrés, donc pour avoir un peu plus de forme, un peu plus de variété dans ce qu'on peut avoir, dans ce qu'on peut piger au milieu de la table. Mais sinon, le jeu fonctionne très bien, donc un petit jeu de course qui va durer une quinzaine de minutes, donc très agréable, une belle tension, donc c'est vraiment très bien réussi. On a un petit pad là, pour enregistrer le score, ça aussi c'est vraiment très cool. Je pourrais pas vous parler encore une fois du mode de solo, vous êtes habitués. Vous savez que je ne suis pas un joueur de jeu solo, mais je suis certain que plein de monde vont pouvoir vous en parler de cette variante solo, voir si ça fonctionne très bien. Donc je vous invite à aller voir la campagne Kickstarter qui a été lancée le 10 juillet 2018. On va mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc vous avez seulement besoin d'aller cliquer là-dessus si vous voulez aller voir. Si j'imagine qu'il va y avoir des stretch goals, plein de choses nouvelles justement qui vont arriver, peut-être plus de cartes, plus de missions, plus de gadgets, peut-être plus de tuiles comme j'aimerais. On ne sait pas, je n'ai pas de scoop à vous dire là-dessus. Donc allez voir ça, c'est un petit jeu qui est très très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur notre petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux à Professeur Board Games sur Facebook, Twitter ou Instagram. Venez nous visiter aussi sur passionboardgames.com pour de l'actualité et des nouvelles sur les jeux de société. Et vous pouvez nous faire des petits dons aussi sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.